diabète, nous pouvons le définir comme étant une augmentation du sucre dans le torrent sanguin. Et généralement, le taux de sucre varie entre 0,7 et 1,1 g par litre. Et lorsque nous sommes déjà supérieurs ou égal à 2 g par litre, nous pouvons penser déjà à un diabète. Nous avons deux grands types de diabète sucré. Nous avons le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est le diabète insulino-dépendant. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation du sucre au niveau du pancréas. Et le diabète de type 2, c'est le diabète non insulino-dépendant. Et le diabète de type 2 qui est non insulino-dépendant, généralement ce sont les diabètes qui peuvent se segmenter également en deux. Nous avons également le diabète qui est influencé par le caractère, le style de vie. Par exemple, aujourd'hui, nous copions tout en Europe, nous prenons trop sucré, nous mangeons trop gras et puis nous mangeons, comment dire, trop salé, par exemple. Et là, ce sont les cas où le malade l'acquiert par l'environnement, par les facteurs environnementaux. Parlant des signes et symptômes du diabète, nous avons des signes dits généraux. Généralement, le patient va se plaindre de la polyurie, c'est-à-dire il pisse trop. Il peut aller même 4 à 5 fois aux toilettes pendant la nuit et c'est embêtant. Deuxièmement, la polydipsie, c'est-à-dire il boit trop. Et troisièmement, nous avons également la polyphagie, ça veut dire qu'il mange trop. Il a toujours faim. Ça, ce sont les signes fondamentaux du diabète sucré, si nous pouvons le dire ainsi. Alors, comment poser le diagnostic du diabète sucré? Il faut aller à l'hôpital dès que nous constatons qu'il y a ces signes. C'est le médecin qui va poser le diagnostic. Il va demander certains bilans sanguins, entre autres la glycémie, c'est l'examen fondamental. Et il peut même aller en profondeur, demander ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée va nous lui renseigner sur le comportement du taux de sucre durant les 3 premiers mois, jusqu'au moment où il a été examiné. Après confirmation du diabète, le médecin va prescrire des médicaments en fonction du type de diabète, comme je venais de le dire. Si c'est le diabète de type 1, là, le traitement c'est l'insulinothérapie, c'est-à-dire on va lui injecter des insulines selon le protocole que le médecin aura administré. Et ça va varier en fonction du type, de l'évolution du diabète et tout. Et quand c'est le diabète de type 2, en ce moment, ce sont des comprimés, ce sont les on appelle les antidiabétiques oraux. Il est nécessaire de suivre le diabète parce que lorsqu'on n'arrive pas à stabiliser le diabète, nous aurons des conséquences vraiment désastreuses, si on peut le dire ainsi. Premièrement, les complications peuvent atteindre les yeux. Les diabétiques vont se plaindre toujours de vision floue. Il va venir, il va dire, docteur, depuis un certain temps, je constate que je ne vois pas bien, comme s'il y a des nuages au niveau des yeux. Ça, c'est l'une des complications. On parle de rétinopathie diabétique. Et deuxièmement, il peut avoir ce qu'on appelle les plaies diabétiques, c'est-à-dire une petite égratignure. Et avec le taux de sucre augmenté, on n'arrive pas à gérer, la plaie augmente, la plaie va de façon croissante. Et nous pouvons avoir également les néphropathies diabétiques. Les reins seront également atteints. On ne va pas se limiter aux yeux, aux membres, ou bien, je ne sais pas, la plaie et tout ça. Les reins peuvent être également atteints. Et pour ce cas, ça devient encore plus fâcheux parce que l'atteinte rénale va se solder par une atteinte rénale chronique, une insuffisance rénale chronique qui est irréversible, dont le traitement serait une transplantation.